Je suis sûr que tu as cliqué sur la vidéo parce que tu pensais que j'allais arrêter YouTube. Hé hé hé. Bonjour, bonjour. Votre youtubeur préféré n'a pas remarqué que le poster derrière lui se décrochait. Voilà, donc ça c'est digne des plus grands professionnels. J'espère que ça vous dérangera pas pendant la vidéo. Malheureusement, du coup, vous verrez le poster se décrocher petit à petit. C'est pendant le montage que je m'en suis rendu compte. C'était le monteur. Enfin, c'est aussi le mec qui est devant la caméra. Donc je vous laisse avec la vidéo. Des bisous. Hello boys and girls and the other. Ah, depuis mars je suis dans le tournage des premiers héros et je peux vous assurer que de ne pas dire hello boys and girls and the other m'avait manqué. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur l'avenir de la chaîne. Bon, avant toute chose, je vous rassure, je n'ai pas prévu d'arrêter les vidéos pour l'instant. J'ai encore plein de projets qui vont arriver et je vais d'ailleurs vous en parler aujourd'hui. Bon, dans cette vidéo j'aimerais qu'on aborde 3 points. Premier point, pourquoi cette vidéo? Tout d'abord, sachez que j'ai vraiment été pris entre mars et juin par le montage des premiers héros. C'est le montage de l'épisode 5, 6, pas encore de l'épisode 7 puisqu'il est tourné et monté à l'heure où sort cette vidéo, mais ça m'a pris énormément de temps. Et tout le mois de juin en fait a été pris pour sortir les vidéos au bon moment. Je pensais sortir une vidéo de la série Les plus grandes courses de champions sur Alain Prost ce 16 juillet, sauf que d'une, c'est la série qui vous plaît le plus, qui fait le plus de vues, et c'est aussi la série que je préfère au niveau du montage, au niveau de l'écriture. Donc plutôt que de sortir une vidéo bâclée, j'ai préféré la déplacer à septembre pour la travailler au mieux et vraiment vous sortir une vidéo au top. J'aurais pu ne sortir qu'une vidéo en juillet, l'épisode 6 des premiers héros. Mais je me suis dit que sortir une vidéo à la mi-juillet permettrait de reprendre le rythme qu'on avait avant, d'une vidéo par mois qui sort aux alentours du 15. Mais alors vous risquez de me dire, pourquoi la vidéo Les plus grandes courses de champions sur Prost est reportée en septembre et pas en août? Et c'est une très bonne question puisque cela va me permettre d'introduire la vidéo qui sortira en août. Le 14 août 2020 sortait ma toute première vraie vidéo, en tout cas sur la chaîne. Et donc pour marquer le coup, je voulais cette année ressortir une vidéo marquant entre guillemets les 1 an. Bon, la vidéo des 1 an, c'est un gros mot, hein. Je vais pas sortir un best-of, ouh, tout le monde s'éclate. Non, c'est juste, je vais faire une vidéo qui était dans le même thème que la première vidéo. Pour l'instant, j'en parle pas trop, c'est juste, voilà, je voulais annoncer qu'en août, il y aurait une vidéo marquant les 1 an. Ce sera pas la vidéo des 1 an, ce sera une vidéo marquant juste les 1 an, où si vous regardez cette vidéo et la première vidéo qui est sortie, vous devriez voir l'évolution normalement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous pourriez deviner le thème de la vidéo, mais sinon vous aurez la surprise en août. Ça sortira un peu de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne, mais j'espère que cette vidéo vous plaira, et en attendant, j'ai déjà hâte d'être en août. Mais du coup, qu'est-ce qui se passera en septembre? Déjà, comme vous avez pu l'entendre à la fin de l'épisode 6 des premiers héros, le 3 septembre marquera la fin de la série. D'ailleurs, on va en parler un petit peu, parce que j'ai pas prévu de faire une vidéo conclusion sur le sujet. Je trouve que c'est inutile, ça me prendra du temps de montage sur une autre vidéo. Voilà, j'ai un peu envie de, entre guillemets, de passer à autre chose. Comme je vous l'ai dit, je suis dessus vraiment à fond depuis mars, et je commence un peu à en avoir marre de cette série. J'aime bien souvent passer d'un sujet à l'autre pour justement ne pas tomber dans la redondance, on va dire. Et là, sur les derniers mois, ça a été un peu trop, j'ai fait que ça, et la marmite est pleine, on va dire. Il y aura un beau final pour l'épisode 7, et on pourra passer tranquillement à autre chose. Il y a beaucoup de points positifs et de points négatifs à garder des premiers héros. Tout d'abord, c'était une série super intéressante en termes d'histoire et d'apprentissage, me concernant en tout cas. Je peux vous dire qu'en tout cas, la Formule 1 me passionne, mais ce qui me passionne tout autant, c'est l'histoire. Pas forcément tout ce qui est technique, mais l'histoire de la catégorie, ça me plaît énormément. Essayer de comprendre comment on est passé d'une voiture à 4 roues avec aujourd'hui une voiture qui a des ailerons, où l'aérodynamisme est super important, je trouve ça vraiment sympa, voir un peu l'évolution des voitures. En 1950, je connaissais le champion, la première course, puisque c'était la première course de l'histoire, mais je connaissais absolument pas toute la saison. Là, vraiment, j'ai pu aller au bout des choses concernant l'histoire, et j'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait des noms que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, dans la série, c'est pas Luigi Villoresi, le pilote de Ferrari, mais c'est Luigi Villoresi. Mais je l'ai découvert en montant l'épisode 6, donc je pouvais pas reprendre toutes les vidéos pour modifier le nom. Concernant tout ce qui est apprentissage en termes de technicité, j'ai dû utiliser une méthode différente pour travailler, puisqu'il fallait absolument sortir la vidéo à une date précise, à une heure précise, donc il fallait toujours être prêt, il fallait être méthodique, dire bah voilà, telle semaine je fais ça, ça, ça dans le montage, telle semaine
J'écris, comme ça le week-end je tourne, clac, clac, clac. Et donc c'était très intense, mais ça m'a appris beaucoup de choses en termes de travail. J'ai vraiment pu peaufiner le montage, améliorer en tout cas mes techniques de montage, puisque j'allais de plus en plus vite pour le montage. J'ai utilisé des nouveaux effets dans les vidéos, donc le noir et blanc que j'utilisais jamais, qui est pas si dur que ça à utiliser, pour faire du bruit dans la vidéo avec des grains pour donner l'effet vieux. J'ai travaillé le son, j'ai travaillé la colorimétrie, même si on la voit pas sur les vidéos en noir et blanc. Et c'était très formateur de faire une série comme ça. En termes de technicité et d'apprentissage pour l'histoire, il n'y a que des points positifs. Maintenant, on va parler un peu plus des points négatifs, ce qui pourrait être amélioré à l'avenir. Concernant les points négatifs, alors déjà, je pensais que la série marcherait un poil mieux. Là, ça a vraiment bidé un petit peu, enfin on va dire ça. Sûrement que la série n'était pas forcément bien amené, peut-être pas assez bien travaillé pour quelqu'un qui découvre la Formule 1. Je pense que c'est pas forcément quelque chose, c'est pas une histoire à proprement parler, comme je peux le faire pour les plus grandes courses de champions, pour les personnages historiques, où là c'est plus une histoire qu'on raconte, un truc assez, entre guillemets, exceptionnel. Et là, le fait que ce soit plus un journal télé et pas vraiment une histoire, ça a peut-être moins intéressé les gens. Et donc du coup, c'était pas forcément super bien peut-être écrit, peut-être que c'est l'écriture qui était pas bonne, ou la façon de faire qui n'était pas bonne. Mais en tout cas, il faudra que j'essaye de trouver des solutions pour rendre ces vidéos beaucoup plus attractives. Mais c'est un point négatif qui peut être important pour les prochaines vidéos, puisque justement, rendre une vidéo attractive, c'est très bien, et c'est ce qui, je pense, fait que les plus grandes courses de champions marchent mieux, en tout cas, parce que justement, l'écriture est peut-être plus soignée, je prends plus le temps de faire les choses, alors que là, j'étais dans le rush, donc il fallait que j'écrive rapidement, que je tourne rapidement, que le montage soit fait rapidement. Et j'ai peut-être un peu négligé l'écriture pour rendre ça intéressant. Donc voilà, c'est un bon point négatif en tout cas, qui s'il est amélioré en tout cas, pourra donner des meilleures vidéos à l'avenir. Je pense qu'il y a aussi un autre point négatif à relever, c'est peut-être l'organisation des vidéos. Je m'explique, quand je regarde une vidéo Les Premiers Héros aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec la partie, je vous avoue, hein, j'ai un peu de mal avec la partie présentation des pilotes, alors que la partie course, entre guillemets, m'intéresse, ou en tout cas me tient en haleine jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la vidéo plaît moins, parce que c'est au début, et donc on va pas rester jusqu'à la fin si déjà, au bout de 2 minutes, on s'emmerde, c'est chiant. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai eu une petite perte de motivation pour les vidéos Les Premiers Héros, parce que bah voilà, il y avait de moins en moins de vues, et puis bah, toujours parler du même sujet, comme je vous disais, ça m'intéresse moins, entre guillemets, je fais plus vite me lasser, et donc j'ai eu cette petite perte de motivation. Mais là où je suis content, c'est que j'ai été au bout des Premiers Héros, et ça, c'est un gros point positif. J'ai été au bout du projet que je voulais sortir, et j'ai toujours sorti des vidéos en temps et en heure, et ça, c'est un gros point positif, et c'est, je pense, ce qui me rend le plus content de la série, en tout cas aujourd'hui. Et c'est vraiment le point que je vais retenir de cette série, c'est la capacité d'avoir mené un projet jusqu'à son terme et d'avoir sorti toutes les vidéos que je voulais sortir, peu importe la perte de motivation, peu importe les difficultés rencontrées. Je me suis organisé pour sortir ces vidéos, j'ai réussi et c'est vraiment le point ultime que je vais retenir. Et puis il faut se rendre compte aussi qu'en mai 2020, l'année dernière, je commençais le montage de ma première vidéo qui était sortie du coup en août. 4 mois après, 1 an après, je m'attaquais à une série, à un projet où sur 8 vidéos, il y en a 4 qui sortent en mai 2021. Donc en 1 an, le step-up a été super important et je ne vais pas vous cacher que je suis heureux justement de cette évolution et d'avoir été capable de sortir 4 vidéos en mai et 7 vidéos du coup entre le 1er mai et le 2 juillet. Bon du coup, vous cochez le 3 septembre pour la dernière vidéo des Premiers Héros. Et comme je vous ai dit, il y a également la vidéo des plus grandes courses de champions qui sortira sur Alain Prost. Bon, si tout se passe bien, elle sortira en septembre. J'ai déjà en tête le synopsis et la course que je vais vous présenter. Du coup, vous avez le programme des vidéos pour août, septembre, mais qu'est-ce qui se passera après? En octobre, j'ai l'idée d'une nouvelle série. Je vous en dis pas trop parce que pour l'instant, je sais pas trop comment ça va être présenté, mais je pense m'inspirer un peu des plus grandes courses de champions. Et elle devrait sortir en octobre. J'ai vraiment très envie de travailler sur le sujet auquel je pense, que vous ne saurez pas tout de suite évidemment. On va laisser un peu de mystère quand même dans la vidéo. Mais voilà, si tout se passe bien, cette nouvelle série sortira en octobre. Et j'espère que ça vous plaira.
En tout cas, l'idée, moi, me plaît énormément. Et un peu pour terminer, sachez que j'ai plein d'idées de vidéos pour toutes les séries de la chaîne, que ce soit les plus grandes courses de champions, les personnages historiques, les stop and go, la nouvelle série, et j'ai encore d'autres idées derrière. J'ai toute une note dans mon téléphone, bon je ne vous le montre pas parce que c'est ce qui me filme, mais j'ai toute une note dans mon téléphone avec plein d'idées. J'ai pas mal de trucs, voilà, à vous parler, à vous présenter sur la Formule 1, sur le sport qui me passionne. Peut-être, je dis bien peut-être, l'idée d'un nouveau projet sur la chaîne, mais je vous rassure, ce ne sera pas avant au moins l'année prochaine, puisque j'en ai là pour l'instant, j'ai besoin de souffler un petit peu en termes de montage vidéo et de reprendre un rythme plus régulier d'une vidéo par mois. Mais peut-être qu'il y a un projet en 2022, faut s'abonner, allez. Bon bah, ladies and gentlemen, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'être constamment présent sur les vidéos depuis bientôt 1 an. Sachez que vos commentaires, que ce soit public ou privé, ça me touche énormément, ça me soutient énormément, ça décuple ma motivation. Je peux vous dire qu'il y a des fois où on est un peu moins motivé par le travail, par le fait de faire une vidéo. Je suis motivé quand je reçois des messages, il y a des messages super bienveillants. Donc vraiment un grand merci. Et puis bravo à vous d'être abonné ou d'être là depuis 1 an. Parce que c'est pas forcément facile de supporter ni ma voix ni ma tête. Donc merci infiniment d'être là. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du décor. Voilà, j'ai rajouté du coup cette vitrine avec des petites voitures, là, l'étage Schumacher, très très important, hein, l'étage Schumacher. Sachez que la vitrine peut être modulable. Sur la vidéo d'Alain Prost, je pourrais peut-être mettre ici les voitures d'Alain Prost. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais ça peut être amené à changer, la disposition peut être amenée à changer suivant la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo. Vous avez vu dans cette vidéo qu'il y a plein de projets qui vont arriver, donc ce serait bête de les louper. On active la cloche et on s'abonne. Le pouce bleu, le partage, les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez. Je ne vais pas faire le speech à chaque fois. Nous, on se retrouve en août pour la vidéo des 1 an. Et je vous dis à la prochaine. Hé 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 hé.